Bienvenue à cette vidéo qui discutera de comment identifier le profil de résonance 3 et comment effectuer le mouvement des électrons lorsqu'on est en présence d'un profil numéro 3. Donc, en premier, il faut réaliser que le profil de résonance 3 est caractérisé par la présence d'un système conjugué d'électrons pi. Donc, il n'y a pas de charge négative ou positive, c'est vraiment juste un système conjugué d'électrons pi. Donc, si vous ne vous souvenez pas ce que conjugué veut dire, ça veut dire que j'ai une liaison double suivie d'une liaison simple, suivie d'une liaison double, et etc. Donc, j'ai une alternance entre mes liaisons doubles et mes liaisons simples. Donc, dans ces cas-là, la résonance va seulement être possible si je brise une des liaisons multiples. Donc, dans le fond, pour que je sois capable de faire la résonance d'une molécule comme ça, il va falloir que je brise une liaison double. En brisant une liaison double, ça va donner naissance à un des deux autres profils. Donc, soit je vais me retrouver à avoir un profil 1, ou bien je vais me retrouver à avoir un profil 2 après avoir brisé ma liaison double. Le profil de résonance 3 va seulement être considéré que si le profil 1 et le profil 2 sont absents. Donc, si tu veux, c'est ta dernière option pour voir s'il y a de la résonance dans une molécule ou pas. Donc, j'ai deux options pour mon profil 3. J'ai le profil 3A qui, lui, va se faire reconnaître là, par la présence d'une liaison covalente qui est polaire. Donc, je vais avoir une liaison polaire à l'intérieur de ma molécule. Donc là, si je regarde ici, j'ai une molécule qui a une liaison polaire. La liaison est polaire entre mon carbone et mon oxygène ici. Mon dipôle est bien indiqué. Parce que j'ai une liaison qui est polaire, la rupture va se faire à ce niveau-là. Donc, ici, ça va vraiment être la liaison double entre mon carbone et mon oxygène qui va se briser. Je l'indique par ma flèche courbée. Donc, j'ai mis deux électrons de ma liaison qui vont se déplacer sur mon oxygène. Qu'est-ce que ça va faire? Bien, ça va faire en sorte que j'ai maintenant un oxygène qui est négatif et j'ai mon carbone qui est positif. Donc, ça donne naissance à un carbocation. Maintenant, si on se souvient bien, le profil 1, c'était un doublet d'électrons libres, une liaison simple, une liaison double. Donc, si je regarde ici, j'ai mon doublet d'électrons libres, mais j'ai ma liaison simple, mais suivi de ça, je n'ai pas de liaison double. Donc, ce n'est pas un profil 1. Au contraire, mon profil 2, c'était une charge positive suivie d'une liaison simple et d'une liaison double. Donc, dans ce cas-ci, je vois bien, j'ai ma charge positive, ma liaison simple, ma liaison double. Donc, il s'agit d'un profil 2. Quand je fais mon profil 2, mes électrons font un petit saute-mouton et j'ai besoin d'une flèche. Je pars de ma liaison double et je me déplace ici pour avoir comme structure finale ça. Donc là, encore une fois, tu vas reconnaître la présence d'un carbocation ici. Donc, c'est ça pour le mécanisme là, de résonance numéro 3A. Si je dessine mon hybride de résonance, donc mon hybride de résonance va me permettre de représenter toutes les positions possibles de ma liaison double. Je vois bien que j'ai trois hybrides possibles, j'ai trois formes limites de résonance. Quand ma liaison double est entre mon oxygène et mon carbone, comme elle était au début. Quand ma liaison double est ici et ici. Donc, mes trois formes de résonance limite. Ça, c'est pour le profil 3A. Si je passe au profil 3B, le profil 3B, lui, c'est quand j'ai pas de liaison polaire. Donc, toutes mes liaisons à l'intérieur de ma molécule sont non polaires. C'est le cas, entre autres, quand on a des alcènes conjugués. Donc, quand j'ai juste des liaisons doubles entre des carbones. Donc, à ce moment-là, j'ai 4 moyens de briser ma molécule et ça va être à vous de déterminer laquelle va être la plus probable. Donc, c'est ce que je te montre ici. Tu as l'option A où tes électrons vont se déplacer sur ton deuxième carbone ici. Donc, ça donne naissance à une carbocation secondaire. Je vois bien mes électrons ont été déplacés ici.
J'ai l'option B où mes électrons sont déplacés sur mon troisième carbone. Donc, c'est ce que ça représente ici. Mes électrons, mon doublet d'électrons est sur mon troisième carbone ici. L'option C, mes électrons se retrouvent sur mon carbone là. Et l'option D, mes électrons sont ici. Donc là, à ce moment-là, comment je fais pour déterminer laquelle va arriver, laquelle va être le plus probable? Bien, je dois aller regarder la stabilité relative des intermédiaires ou des carbocations qui sont créées dans ce cas-ci. Donc, je crée les trois types de carbocations. En premier, si je suis le profil A, j'obtiens une carbocation qui est secondaire, donc qui est attachée à 2 carbones. Je l'identifie ici. Un carbone, 2 carbones, c'est une carbocation qui est secondaire. Si je vais sur, si je suis la flèche B, je crée une carbocation. En fait, c'est pas ça que je vais faire. Mon secondaire, je m'excuse, je vais juste revenir. Là. Secondaire ici, c'est 1, 2, il faut que je regarde la charge positive. Je m'étais concentrée sur la charge négative à ne pas faire. Donc, ici, si je regarde mon B, mon carbocation se retrouve là. Il est attaché à 1 carbone, 2 carbones, 3 carbones. Donc, c'est une carbocation tertiaire. Si je suis l'option C, mon carbocation est ici, seulement attaché à 1 carbone. Donc, c'est une carbocation primaire. Et ici, je regarde mon carbocation attachée à 1, 2 carbones. Donc, c'est une carbocation secondaire. On a déjà vu en classe que les carbocations tertiaires sont beaucoup plus stables que les autres, entre autres par induction, mais aussi on peut l'expliquer par résonance. Là. Donc, ici, parce que le B est plus stable, c'est la rupture qui va être favorisée. Donc, on va favoriser la rupture B. Donc, si je regarde ici, ça va être L qui est priorisée. Donc, à partir de ça, je peux poursuivre. Je brise ma liaison, je donne naissance à une carbocation. Là, il faut que j'identifie si c'est un profil 1 ou 2. Pour un profil 1, j'ai besoin d'une charge négative ou d'un doublet Lim, suivi d'une liaison simple, suivi d'une liaison double. Donc ici, j'ai mes électrons Lim, suivi d'une liaison simple, suivi d'une liaison double, donc j'ai un profil 1. Pourquoi ça ne pourrait pas être un profil 2? Oui, j'ai une charge positive, mais elle n'est pas suivie, elle n'a pas le bon ordre. Elle est suivie d'une liaison simple, ensuite d'une liaison simple. Il me manquerait une liaison double pour avoir un profil 2 ici. Donc, parce que j'ai un profil 1, j'ai besoin d'utiliser 2 flèches courbées pour identifier le mouvement des électrons. En premier, mes électrons partent de mon carbone ici, se font déplacer et en même temps, ma liaison double ici va se rompre. Donc, ma liaison double est maintenant rendue dans le centre de ma molécule et ma charge négative, mes doublets d'électrons, se sont fait déplacer sur mon carbone terminal ici. Si je représente toutes les formes limites de résonance par un hybride, je me retrouve à avoir 3 positions possibles pour ma liaison double, comme démontré ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé à identifier le profil de résonance numéro 3. Si vous avez des questions, je reste disponible pour y répondre. On va refaire des exercices le lundi avant votre examen sur la résonance, en plus de synthèse, pour s'assurer que vous êtes prêts. Merci beaucoup, bonne journée!